Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres. Bienvenue. L'organisation Zami la Santé se dit préoccupée par la séquestration prolongée du docteur Douglas Pape et exige sa libération dans le meilleur délai. L'association professionnelle des magistrats APM dénonce encore une fois le dysfonctionnement du système judiciaire et appelle à des mesures urgentes en vue de pallier cette situation. Manifestation des résidents de Mariani mercredi contre la recrudescence de l'insécurité à l'entrée sud de la capitale. Depuis novembre dernier, ils subissent les assauts répétés des gangs criminels qui tentent de contrôler ce quartier. Le recensement de la population est une impérieuse nécessité en vue de faciliter le développement du pays, s'est engagé le bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain qui a rencontré mercredi à Pétionville des membres de la corporation journalistique. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, l'organisation Zami la Santé a exprimé ses plus vives préoccupations suite à la séquestration prolongée du docteur Douglas Pape et réclame sa libération dans le plus bref délai. Le docteur Douglas Pape du centre Gesquio a été enlevé le 28 novembre et depuis lors, il est retenu en captivité. Le médecin n'a pas recouvré sa liberté du fait que de nombreuses voix se sont élevées pour condamner ce rapt. Les employés du centre Gesquio défilent presque chaque semaine dans les rues de la capitale en soutien à leurs collègues. La séquestration prolongée du docteur Pape a suscité de vives réactions, notamment au sein de la communauté médicale. Plus d'un mois de captivité, c'est très préoccupant. C'est alarmé l'association Zami la Santé qui appelle à la libération du médecin. Elle exhorte les autorités gouvernementales à travailler sans relâche pour établir un environnement où seront garantis les droits fondamentaux de tous les citoyens. L'association professionnelle des magistrats APM s'insurge une fois de plus contre le dysfonctionnement du système judiciaire et préconise des mesures urgentes en vue de corriger la donne. L'APM condamne l'inefficacité du système indiquant qu'il est parvenu à son point culminant. C'est pour la première fois que la justice est inefficace. À ce point a fustigé cette structure, soulignant que la carence de juges est principalement à l'origine de cette situation. L'APM a rappelé que depuis plus d'un an, des tribunaux fonctionnent avec un nombre insuffisant de juges, précisant qu'une dizaine de tribunaux de première instance TPI ne fonctionnent qu'avec un seul juge d'instruction et un seul juge idem pour des tribunaux de paix. Pour l'association, le gouvernement n'a fait montre d'aucune volonté de résoudre cet inconvénient, soulignant que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ lui a acheminé plusieurs listes de magistrats ayant bénéficié de son avis favorable aux fins de nomination et qui sont restés sans suite, ce qui pénalise davantage les justiciables, dit déplorer l'APM dans une correspondance adressée au Premier ministre Ariel Henry en date du 16 janvier et qui porte la signature de son président Martel Jean-Claude. Des résidents de Mariani ont gagné les rues mercredi pour la deuxième journée consécutive en vue de dénoncer l'insécurité qui bat son plein à l'entrée sud de la capitale. Ils déclarent que les gangs criminels ont instauré un climat de psychose dans le quartier qu'ils ne cessent d'attaquer depuis novembre dernier en vue de prendre son contrôle. Les contestataires n'ont profité pour fustiller le laxisme des autorités face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Écoutons les déclarations de quelques-uns des manifestants recueillis par Vital Stenji. Disons à l'ingérence militaire, parce qu'Haïti est un pays souverain, libre et indépendant. Que soit Kenya, c'est là. Nous pas besoin de ça. Nous besoin le renforcement de la police nationale. Nous besoin le renforcement des forces armées d'Haïti. Parce que ni l'armée, ni la police sont capables de sécurité avec question des zones de non-droit. Pour que ça finisse, il faut avoir pour en place la question zone de non-droit pour le venir avec elle. Parce que il y a moyen pour ça. C'est volonté politique qui vous gagne. Si Ariel n'est pas capable de faire question de insécurité, que tirer la révérence. Parce que nous-mêmes, peuple haïtien, qui est petit nous a pourri, qui est madame nous a kidnappé, qui est petit nous a kidnappé, qui est petit nous a fait garder l'action. Nous
dit, pour Ariel, soit que l'éducation et sécurité, ou bien tirer la révérence. Nous sommes des militants révolutionnaires pour le changement du pays. Nous croyons dans le changement, nous croyons dans l'autre Haïti. Pour l'autre Haïti impossible. Donc, nous-mêmes, moi-même, nous tous citoyens, nous tous haïtiens, mettons-nous ensemble pour jouer une sécurité. Parce que nous ne sommes pas capables de voir. Le bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain a rencontré mercredi à Pétionville des membres de la corporation journalistique sur l'importance du recensement de la population en vue de faciliter le développement du pays. L'occasion pour le secrétaire d'État, Laurent Boger, de donner l'assurance que l'institution va contribuer à la collecte de données fiables dans le cadre du prochain recensement de la population. Il a aussi annoncé la mise en place d'un service d'identification numérique au niveau de l'Office national d'identification ONI en vue de permettre aux 25% manquants des citoyens de se doter du précieux sésame. Dr Laurent Boger est au micro de Shilov Semigzan et Michael Franz Stevens. Je dis à son activité qui était consacrée à la presse parce que nous avons fait toute l'année là, nous avons rencontré tout le secteur dans la ville nationale là. Je dis, nous avons décidé de rencontrer la presse en particulier parce que c'est la presse qui peut diffuser, qui peut informer et sur l'ensemble des thématiques qu'il y a à la population. Je dis à nous avons trois thématiques qui sont source de données démographiques, nous avons parlé de recensement, nous avons parlé d'enquête, nous avons parlé de problématiques état civil en Haïti et comment l'utilisation de données ça permet que nous fassions développement pays, comment que nous avons défini une politique nationale de population qui est axée sur l'ensemble de déterminants démographiques et qui permettre que nous anticiper l'ensemble de problèmes, enjeux avec des défis que le pays a confronté d'ici 2030 à 2050. Et c'est ça qui fait que nous avons fait l'activité ça. Côté que nous avons parlé sur qui problématique état civil de la guerre, pour qui ça a que 25% de la population n'est pas identifiée et qui conséquences ça a gagné sur le développement pays. Et nous avons tout qu'à partir de l'année ça, on a commencé avec ONI qui est capable d'identifier tout le monde à la naissance, côté avec un numéro unique d'identification, et ça permet de résoudre un pile d'autres problèmes qui sont liés à l'insécurité, qui sont liés au développement, qui sont liés aussi au monde de l'infrastructure économique, sanitaire et sociale dans le pays. Plus loin, Dr Boger a indiqué que les citoyens de 25 à 64 ans représentent 46% de la population, alors que la tranche d'âge de 26 ans prouve que ces citoyens sont actifs. Cette catégorie est pourvue de la force de travail nécessaire à rendre le pays émergent d'ici 2030, a rappelé le secrétaire d'État, toujours au micro de Shilov Semigzan et Michael Franz Stevens. Si nous avons une répartition géographique, répartition démographique pays par tranche d'âge, nous avons si les gens qui ont moins de 15 ans représentent 22,9% de la population. Nous disons que les gens qui ont moins de 15 ans représentent 22,9%, les gens qui ont 15 ans à 24 ans représentent 18%, les gens qui ont 25 à 64 ans, parce que la représenté 46,7% de la population. Nous qui 65 ans et plus a représenté 6%. Et l'âge médian, c'est-à-dire que les fait en moyenne de gens qui ont 15 ans et moins avec gens qui ont 65 ans et plus, il y aurait moyenne d'âge de la population, c'est 26 ans. Ça veut dire, nous gagnons un pays qui gagne une population active. En 2050, nous avons des gens qui ont 15 ans qui ont été stables. Les gens qui ont 15 à 24 ans, il y avait 15%. À bonne diminution, parce qu'on a commencé à un léger vieillissement de la population. Les gens qui ont 25 à 64 ans, il a augmenté tout. Il y avait 51%. Et les gens qui ont plus de 65 ans, il a augmenté tout. Il y a plus que 10%. C'est-à-dire que nous allons gagner un léger phénomène de vieillissement de la population. Et lorsqu'on a un phénomène de vieillissement, on va gagner tout en diminution et quantité de monde qui actifie, qui vous produit richesse. Le MENF et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO ont lancé mercredi à Pétionville un atelier de 3 jours sur la modification du système d'information, de gestion et d'éducation en jeux et défis. Une démarche visant à permettre au MENF de disposer à la fin de l'année d'une base de données sur 3 registres comprenant les écoliers, les écoles et les enseignants. Suivez les précisions du directeur de la planification externe du MENF, Nandi Denis, au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Michael Franz Stevens. D'abord, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de presse écrite et télévisée.
Normalement, la coopération avec l'UNESCO, les PTF en général, il date de longtemps. Ce n'est pas la première fois que l'UNESCO a fait supporter le ministère de l'initiative. Et les centres scolaires qui habituent fait en général, toujours gagné apport plusieurs partenaires techniques, donc l'UNESCO. Dernier centre nous daté de 2015-2016 et 8 ans déjà. Et nous gagnons un ensemble d'informations, je dis, si nous tablons et mettre des cahiers nous ne sommes pas capables de produire des indicateurs qui vont permettre que nous fassions évaluation plan, programme qui va permettre de regarder comment nous par rapport à la délicature. Donc nous avons jugé ce moment ça. Et puis, le ministre Manika Mouté l'a prôné et l'année du siège, nous avons joué que c'est le moment pour nous saisir l'opportunité, pour nous saisir le contexte, pour nous demander l'UNESCO à appuyer le ministère vers la DVCE, pour nous capables de réaliser toute activité qui doit permettre de nous arriver à base, que ce soit la collecte permanente qui est actuellement en cours, que ce soit le centre scolaire qui fait très bien. C'est un appui qui est bienvenu parce qu'on en avait besoin au niveau du ministère de l'Éducation nationale et nous pensons qu'il va permettre de nous aboutir à finalement les 3 registres dont le ministre parle souvent et les années statistiques pour 2023-2024. La structure Balade Poétique organise la 3e édition de son festival du 17 au 28 janvier à Port-au-Prince autour du thème « Démocratisons la poésie ». L'objectif est d'inciter l'engouement de la lecture et de la poésie chez les gens, selon les organisateurs, indiquant que des salons poétiques et la vente signature de plusieurs ouvrages sont principalement programmés pour l'occasion. Écoutons les précisions de Davidson Morin, l'un des initiateurs de cette activité, au micro de Jasmine Sanon et Franz Michael Stevens. C'est la 3e édition qui sortit sur le thème de la poésie. Moi, en tant que directeur artistique, je suis chargé de la programmation qui a bien pour l'année, en attendant que John va parler. Oui, avec ça, il y a 2 salons poétiques. Dans le salon poétique, sont ces discussions entre poètes autour de la poésie, sont thématiques bien déterminées. Avec ça, nous décidons de faire corriger sur la poésie qui est menacée, de monde qui décide de prendre d'assaut, qui pose des bagages qui font un rapport avec la poésie. Notre activité, c'est une poésie entre un poète avec un jeune public autour de il fait sortir un recueil de poésie. Ok? C'est une sorte d'atelier une sorte de café poésie, entre avec un jeune public qui a bien de poids de ça, qui a fait un 6 bar, bidon, il a fait en basant. Il a bien 2 spectacles poésie, il y a une qui sont en bouillon littéraire, il y a une qui sont une série de lectures scéniques qui va te voir arriver de jardin poétique. C'est surtout sur œuvre déboîtée d'enfer que John Variant produit à Dessal. Et puis en dernier, il y a bien une vente signature, il y a bien 2 ventes signatures, il y a pas au prince et une à Saint-Marc. Ça va commencer en bas à Mani, qui a signature dimanche, 21 date de dimanche, avec John Variant en signature, Jennifer Eugène en signature, et puis Franck Valloin en signature, en bas édition, couleur d'encre. Pour sa part, Fritz Evans Moïse, l'un des auteurs invités à ce festival, a salué cette activité susceptible d'aider les jeunes à mieux traverser cette période semée de difficultés de toutes sortes. Suivez. C'est content de participer dans la politique et puis à d'autres activités en cause qui sont une ventilation qu'a fait en bas car ils sont naturels et qui a bien même avec 2 autres auteurs qui ont enseigné. Et nous encourager le public à venir dans l'activité parce que parallèlement avec des problèmes sociopolitiques qui sont dans le pays, nous pensons que l'activité est nécessaire non seulement pour aider les jeunes à rêver et pour aider à sortir dans la délinquance. Pour que nous ne pouvons pas les jeunes nous moyens d'accès à la lecture. C'est-à-dire effectivement dans notre pays, il y a tout espace de bibliothèque capable pour le livre qui est disponible pour la population. Je pense que le livre est disponible pour la population. Et puis, une question de moyens, c'est que nous connaissons même le jeu primaire difficile en Haïti, c'est que la question de livre là,
il rentre dans la question formation, mais c'est un bon niveau de divertissement là-dedans. C'est que nous avons besoin de la priorité. Parce que nous avons une société qui n'a pas gravité tout. C'est quelque part où nous avons envie de faire accès pour vivre. Militant Evans Jean dit déplorer la dégradation de la situation globale du pays plus de 2 ans après l'ascension d'Ariel Henry à la primature. La crise s'est envenimée et c'est le cadet des soucis de l'équipe au pouvoir, a critiqué l'activiste qui exhorte tous les acteurs à dégager un consensus pour sortir le pays de l'impasse. Il est au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Horissin. Connecté Haïti vient parler matin avec le peuple haïtien. Les vins du peuple haïtien, les solidaires avec eux. Dans la souffrance, dans la douleur, dans la misère, dans l'insécurité, courir monter, courir descendre, qui est hier. Connecté Haïti a constaté chaque jour l'insécurité a galopé. Bagaille a vu plus grave. 5 départements dans le sud là bloqués. Manger pas qu'à rentrer. Jardin, paysan travail, il n'y a pas qu'à récolter pour entrer dans la capitale. Pour venir dans quoi pour salle, pour venir vendre. Marchandises, pas qu'à aller dans 5 départements. Nord bloqué. Dirila Tibonite n'a pas qu'à entrer dans la capitale. Bagay qui t'est passé en 2004 là, il n'est pas qu'à faire en 2024 là. Peuple a bouqué, peuple n'a pas capable. Il a besoin d'une solution. C'est ça qui fait. Connecté Haïti matin par le peuple. Il veut parler avec les gens qui sont dans le gouvernement. Il veut parler avec l'opposition. Il veut parler avec les gens qui sont dans l'accord. Il veut parler avec toute parti politique et acteurs. Camper pour chita ensemble. Sous même table là. À son tour, le militant René-André Gédéon condamne la violence aveugle des gangs armés dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Carrefour-Feuille et Solino. Pour lui, la population a trop souffert de cette situation, faisant allusion aux nombreuses victimes des attaques des malfrats qui ont incendié des centaines de maisons, provoquant des milliers de déplacés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Son zone de révolution politique, mais son zone à bastion intellectuelle. Pour Émile Saint-Lô, quand Étienne, c'est même passé qui lance son message de l'unité dans la petite Bel-Air, qu'elle était rebelle, qu'elle était pas belle, comme Madame Polo, qu'elle était Fonds National, Post-Marchand, Nation, c'est quartier annexé à Bel-Air, nous demander pour une unité en la famille Bel-Air. Bel-Air pas jamais une zone de droit, comme nous connaissons que le conseil de gros institutions intellectuelles pour les griots, les sous Bel-Air, la Gazeta, dans Bel-Air. Il y a un gros garçon, c'est le sénateur Émile Saint-Lô. Il a parlé dans les Nations Unies, tout le monde dit c'est les États ici. C'est maman, c'est machin de ça sur Bel-Air. Ça veut dire Bel-Air, son zone qui révélait une grosse importance dans le pays. Dans la période d'esclavagisation, pression c'est sous Bel-Air qu'on vient prendre plaisir. D'ailleurs, le condamné c'est Bel-Air, ça veut dire Bel-Air, c'est là où nous sommes bolés. Ok? Nous-mêmes nous demandons, pour l'été Haïti, tout le monde déposer les armes au niveau Bel-Air. Nous demandons pour gagner une unité dans la famille Bel-Air. Même gens, pendant que nous avons une unité dans la famille Bel-Air, nous avons demandé tout. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.